Et nous nous retrouvons à nouveau pour examiner une des parties jouées dans le manga À quoi tu joues Ayumu, édité aux éditions Nobinobi. Alors il s'agit en fait de la 8e partie que jouent ensemble la jeune Urushi et son amoureux secret Ayumu. Alors ne soyez pas affolés par les numéros indiqués, si vous comptez les parties affichées dans le manga, c'est bien la 5e partie qui est présentée dans le manga, mais elle est qualifiée de 8e partie, donc on peut imaginer qu'entre temps ils ont joué encore d'autres parties où Ayumu s'est encore plus ridiculisé. Donc là on va essayer d'examiner un petit peu cette partie et de regarder quels sont les points forts et les points faibles d'un côté comme de l'autre du plateau. Les premiers coups sont habituels, donc je passe rapidement dessus encore une fois. En effet, il s'avère que Ayumu comme Urushi ont leurs ouvertures habituelles et décident de les jouer de manière assez classique. Toutefois, un petit changement s'opère dès à présent. Vous aurez remarqué que Urushi vient de déplacer son général d'argent en le passant par 7B, 8C et maintenant 8D, alors que d'habitude elle le place en 6B. Alors en fait cette forme de développement que vous voyez ici est assez classique au shogi, ça s'appelle le bogin, le bâton d'argent. Je crois en avoir parlé dans une des premières vidéos concernant Ayumu. Il s'agit en fait d'utiliser l'axe de la tour comme soutien pour faire monter son argent en échangeant des pions. Alors là évidemment Urushi ne peut pas le faire immédiatement, si elle passe par la colonne 9, le fou va la prendre immédiatement, et elle ne peut pas tout de suite passer en 7E puisqu'un pion défend la case. Il lui faut encore donc du renfort si elle veut pouvoir arriver à ses fins, mais la démarche générale employée est bien celle-ci. Qu'elle monte le pion 7D, et l'idée évidemment est de pouvoir effectuer un échange de pions sur la case 7E qui permet au final au général d'argent de monter sur cette case. Toutefois, le fait d'avoir déplacé ce pion provoque la présence d'un point faible à relever, à savoir que la diagonale de la tour est ouverte. Dans la partie présente, ce n'est pas nécessairement inquiétant, le fou de l'adversaire étant bien caché derrière des pions et aura du mal à se déplacer rapidement pour se mettre à cet endroit-là. Un échange de pièces permettant de récupérer le fou adverse également est peu probable, donc en fait le risque est faible. Toutefois, il me semble important de vous indiquer ce point faible, car si vous vous amusez à jouer au shogi et que vous avancez ce pion, vous risquez dans d'autres contextes d'avoir cette surprise qui vous tombe sur le nez, et donc autant y être prévenu. Donc les deux joueurs mettent leur roi à l'abri comme à l'accoutumée. Donc on voit que Ayumu, comme d'habitude, essaie de construire son minot. Urushi a préparé le roi de manière à pouvoir éventuellement faire un bateau. Et c'est effectivement ce qu'elle fait. Et voilà, nous avons donc des défenses habituelles utilisées. Vous remarquerez encore une fois que Ayumu ne monte pas son pion en 1F comme je l'ai indiqué lors de la précédente vidéo. Donc Urushi, elle, crée un point de pression supplémentaire en avançant ce pion. On connaît déjà la raison de cette poussée, c'est bel et bien de pouvoir menacer le fou en 7G et donc de casser la faible défense qui se trouve sur la case 8F. Eh bien Ayumu ne semble pas apprendre de ses erreurs précédentes et continue à monter le pion en 5F sans vraiment donner de suite à ce coup, mais semble ignorer en fait les risques d'attaque qui s'annoncent de côté gauche de son plateau. Alors là, Urushi fait un choix différent de l'habitude, ce n'est pas le pion 6E qu'elle va déplacer, mais d'abord le pion 7E. Alors quelle est l'idée derrière? Eh bien en fait, l'idée de ce pion, c'est que il permet, s'il y a échange, de faire monter l'argent, et donc ensuite de pouvoir attaquer la case 8F, et même de menacer à la fois le fou et le pion 8G, de manière assez efficace. Alors évidemment, Ayumu n'est pas obligé de prendre le pion en 7E, et en l'occurrence, s'il ne le prend pas, ça lui permet à lui de déplacer son général d'argent en 7F, donc il a tout intérêt à simplement ignorer cette attaque, en attendant que le pion adverse prenne la case 7F, pour ensuite pouvoir la reprendre avec son général d'argent. Donc à la place, il choisit de monter cette lance. C'est un coup mou, mais c'est un coup qui a quand même du sens. L'idée derrière, c'est qu'en cas d'attaque sur la diagonale, le fou adverse ne puisse pas aller jusqu'à la case 9i pour récupérer une lance.
C'est donc quelque chose qu'on rencontre assez souvent dans les parties lorsqu'un joueur n'est pas encore certain de la manière de se développer et donc veut gagner un temps en jouant ce coup. Alors on retrouve le coup habituel 6E qui permet d'essayer de dégager cette diagonale du fou et donc de provoquer un échange derrière. Là, Ayumu décide de prendre. On retrouve l'échange des fous habituels et la montée du cavalier. Et là, maintenant, Ulushi peut se permettre d'attaquer la case 7F et de provoquer éventuellement la montée du général d'argent adverse. Parce que, avec cette situation, eh bien, elle peut simplement déplacer sa tour d'une case. Et maintenant, l'attaque n'est plus sur la colonne 8, mais sur la colonne 7, avec un général d'argent qui va avoir beaucoup mal à se défendre, puisqu'il est face à la fois à une tour et à un général d'argent qui attaque la case devant lui. Face à ça, Ayumu a décidé de se séparer d'un général de défense pour renforcer son attaque en montant ce général d'or derrière. Alors évidemment, réduire la défense de son roi, c'est toujours une problématique parce que, en théorie, il faut garder 3 généraux près de son roi pour correctement le défendre. Mais là, il y a une situation de crise, il faut faire des choix. Je pense que de monter le général d'or n'était pas le plus mauvais coup à jouer. Alors ce coup peut vous surprendre, mais en fait Ulushi ici envisage d'éventuelles attaques avec le fou placé en 6F qui pourrait à la fois menacer la lance en 1A et le général d'argent en 8D et donc anticipe en montant son général d'argent en 2B. De cette manière, la fourchette n'est plus possible. Donc Ayumu lui monte son pion en 6D, on a vu dans les précédentes parties que c'est quelque chose qu'il aime bien faire, ça lui permet de lancer une attaque sur la case 6C à plus ou moins brève échéance. Et donc là Ulushi continue son attaque maintenant, elle a l'avantage d'être relativement forte sur la zone et donc peut se permettre d'attaquer directement le général d'argent en face, qui est repris, la tour reprend. Et là, en fait, le général d'or a tout son sens puisqu'il protège à la fois le cavalier à côté de lui, il protège la case devant le cavalier en cas de parachutage et il peut monter même en 6F si nécessaire. Alors la bonne réponse à ce genre de situation où vous avez une tour qui vient vous menacer comme ceci et une pièce relativement forte en défense, eh bien c'est de couper la colonne pour éviter tout développement ultérieur. Et donc un coup facile à jouer ici aurait été simplement de parachuter un pion en 7F de manière à menacer la tour. Et donc celle-ci, à partir de ce moment-là, a le choix de reculer ou de se déplacer ailleurs sur la ligne, mais ce faisant, en fait, rend l'attaque inopérante. Donc reparachuter un pion en défense est souvent efficace pour éviter des développements ultérieurs de l'attaque adverse. Dans notre situation, le choix de Ayumu aura été différent. Il va décider, plutôt que de solidifier sa situation en défense, de parachuter son fou en 8B dans l'idée d'essayer de récupérer des pièces. Il y a une lance, éventuellement un cavalier à récupérer ici, mais ce sont des coups qui sont très loin du roi. Donc effectivement, quand vous manquez de pièces, ça peut être intéressant d'aller les chercher de cette manière, mais avant de le faire, réfléchissez bien si vous en avez l'usage. Si vous n'avez pas l'usage de pièces que vous allez capturer, vous êtes simplement en train de perdre du temps et vous jouez très loin du roi adverse, donc très loin d'une possibilité de le mater. Pendant ce temps, Ulushi, elle, profite de la situation et parachute un pion en 6F, menaçant ainsi le général d'or. Et là, l'idée, elle est assez évidente, c'est que si le général d'or bouge, eh bien le cavalier peut être pris par la tour de manière gratuite. Encore une fois, le parachutage du pion que j'évoquais avant aurait été efficace. Le jouer maintenant n'a plus trop de sens, parce que si vous parachutez un pion, rien n'empêche à la tour de prendre d'abord le général d'or adverse en ayant promotion du pion et ainsi de menacer la tour de Ayumu. Ainsi, si le pion parachuté en 7F prend la tour en 7E, et bien avec votre pion promu, vous prenez la tour adverse en 6H. Donc c'était trop tard pour parachuter ce pion, c'était un coup avant qu'il fallait le jouer. Et Ayumu, je ne sais pas s'il en a conscience ou pas, mais dans tous les cas, évidemment, ne va pas parachuter ce pion, il va prendre le pion adverse et de ce fait donne la possibilité à Ulushi de rentrer sa tour et de la transformer en dragon en 7G. Alors la tour promue ici est très forte, elle menace à la fois un général d'or, elle peut attaquer éventuellement latéralement si elle se renforce d'autres pièces sur la case 4G,
Elle menace la tour adverse et peut également descendre en fond de cour pour attaquer le général d'or en 4i. Ça donne beaucoup de possibilités à Oluchi pour développer son attaque. Donc ce que fait Ayumu, c'est de reculer son général d'or, une manière de dire si tu veux ma tour, tu peux la prendre, mais moi je te reprends derrière. Ceci dit, Oluchi n'a aucun intérêt à prendre la tour adverse, celle-ci pour l'instant ne sert pas à grand chose, alors que la sienne est déjà très forte et déjà transformée en dragon. Donc tout simplement, elle va reculer en fond de cour pour menacer l'arrière du roi, tout en conservant une pression sur la tour adverse. Donc là, Ayumu va enfin passer à la collecte des pièces qu'il recherchait tant, et donc va chercher cette lance qui est tout au coin du jeu, et donne ainsi le temps à Oluchi de continuer à développer son attaque, et elle va le faire en parachutant un cavalier en 3E. Ce coup vous semble peut-être mystérieux, mais en fait il est relativement fort. Il permet en effet de menacer à la fois le pion qui est devant le roi, et de menacer le pion en 3G. Cette double menace est intéressante, elle peut permettre de provoquer derrière des tsume assez rapides, donc il faut être assez attentif à ce genre de parachutage. En particulier, il y a ici une opportunité assez intéressante, c'est que si le cavalier prend en 4G, l'argent doit prendre pour éviter que l'attaque soit trop forte, mais en prenant arrête de défendre le général d'or en 4i, qui peut donc être pris par la tour promue. Et donc Ayumu va ignorer ce risque, et au lieu d'essayer de protéger un peu plus son roi en parachutant une pièce pour protéger le pion 4G et éventuellement le pion 2G, eh bien il va continuer sa moisson et aller récupérer un cavalier qui pour le moment ne lui sert pas à grand chose. Ça laisse donc la possibilité à Oluchi de rentrer dans sa stratégie et donc d'attaquer directement le général d'argent comme évoqué avant, lequel prend, ce qui permet à la tour promue de prendre. Alors ici Ayumu est un petit peu obligé de tenir compte de cette attaque. Il se rappelle des parties précédentes où l'attaque s'est faite justement par le biais de la case 3i, et donc pour éviter d'avoir un parachutage de général d'argent en 3i qui amènera immédiatement au mat, il fait le choix d'y parachuter une pièce, respectant ainsi un des nombreux proverbes qui existent au shogi, à savoir là où l'adversaire va parachuter une pièce, parachute-en une avant lui. Donc face à cette situation, eh bien, Oluchi va être prudente et elle va envisager de défendre un petit peu pour éviter de perdre son avantage. Ce répit permet à Ayumu de lancer son attaque. Il avance donc son pion et le promeut en 6C, forçant l'adversaire à prendre avec son pion. Et donc là, il déplace son général d'or en 7G de manière à libérer la colonne de la tour pour qu'elle puisse attaquer. Alors si vous faites attention, vous remarquez qu'en fait le fou promu situé en 8A menace la pièce 6C et la tour menace également la pièce 6C. Ça demande évidemment un gros sacrifice de sacrifier soit la tour soit le fou pour récupérer ce pion, sachant qu'il y aura derrière un échange avec un général d'or, mais ça peut être une idée de détruire la défense du roi en échange de ce sacrifice. Sur la partie basse du plateau, je relève le décalage du général d'or en 7G. Il aurait peut-être été un peu plus approprié de le placer en 5G de manière à rapprocher celui-ci de la défense du roi. De son côté, Oluchi peut reprendre l'attaque maintenant, et donc elle parachute son fou qui fait une fourchette entre la tour de Ayumu et le pion 3G. Donc Ayumu fait le choix du sacrifice de la tour devant cette menace, ce qui permet au fou de prendre une position forte qui menace encore le général d'or en 4A, réduisant le cas échéant la défense du roi à pas grand chose, le roi ne pouvant plus se déplacer sur la droite puisque le général d'argent lui bloque la place, et n'ayant plus de généraux sur sa droite, donc sur notre gauche, pour le protéger. Mais en contrepartie, cela signifierait pour Ayumu de sacrifier ses deux grosses pièces, donc de ne plus avoir de pièces longue distance à disposition pour développer son attaque. Donc là, en l'occurrence, Oluchi ne va pas trop s'inquiéter de cette menace et récupère le général d'or de manière à pouvoir avoir un peu plus de pièces à disposition pour son attaque. Logiquement, Ayumu continue son attaque et donc parachute un pion devant le général d'or de manière à essayer de le déloger. Mais bon, une prise par le général et ça renforce en fait la défense du roi en faisant monter son général d'or à côté de lui. Et là, Ayumu
se dit qu'il est temps d'utiliser le cavalier qu'il a récupéré tout à l'heure en perdant tant de temps pour essayer d'attaquer sur le côté ce général d'or. Face à ça, Ulushi va défendre en parachutant un autre général d'or, et là il renforce encore sa défense avec un mur de 2 généraux d'or, c'est relativement infranchissable, et donc ça force Ayumu à devoir envisager encore de mettre la pression un peu plus, et donc il parachute un pion en 4D. Alors ce parachutage est intéressant. Je pense qu'ici Ulushi aurait pu récupérer ce pion avec son fou promu, de manière à conserver le mur qui est à côté de son roi, tout en ayant malgré tout une menace vers le roi adverse sur le case 1G. Mais elle a vu ça autrement et a décidé de prendre le pion avec son propre pion, ce faisant créant un trou devant le mur en 4C. Eh bien, Ayumu ne va pas en rester là et donc parachute un pion ici pour essayer de déloger ce général d'or qui prend, et là il parachute un général d'or en 5V. Personnellement, je pense qu'un général d'argent aurait été plus efficace car il aurait menacé en fourchette les 2 généraux d'or présents et donc aurait pu permettre de conserver une pression immédiate sur toutes ces pièces. Alors ici, Ulushi fait le choix de renforcer encore sa défense avec un 3e général d'or, et là on se retrouve avec un mur qui est vraiment très difficile à casser. Il va falloir perdre beaucoup de temps pour y arriver. Et malgré tout, Ayumu persiste dans son idée et va essayer d'attaquer comme ceci, de manière à pouvoir essayer de détruire tout ça. Alors ces coups ont l'air d'être des simples échanges de bons procédés, mais en fait au fur et à mesure, les pièces échangées font que un des joueurs qui avait des généraux d'or se retrouve avec des généraux d'argent, tandis que l'autre joueur qui avait des généraux d'argent récupère des généraux d'or. Et ça peut changer les choses. Parce que là maintenant, il y a une menace près du roi qui est assez intéressante pour Ayumu. Donc l'idée était bonne. Évidemment, Ulushi va continuer à défendre. Mais maintenant, le cavalier a été promu et donc rajoute un général d'or dans le débat, tout en ayant en stock un général d'or et un général d'argent. Donc Ulushi va décider d'ignorer en fait l'attaque et lancer sa propre attaque en faisant une excellente fourchette ici entre le roi et le fou adverse. Ça permet de renverser la partie. Si l'attaque de Ayumu commençait à être un petit peu menaçante, eh bien ça permet d'éliminer en fait une pièce de cette attaque, le cas échéant, puisqu'il va falloir absolument pour CNT défendre son roi. Alors, la défense du roi va se faire par le biais d'un parachutage d'une lance en 5H. Et la chose intéressante, Ulushi ne va pas en profiter pour récupérer le fou promu adverse, mais au contraire tenter de continuer à casser la défense de Ayumu pour finir par rentrer. Sacrifice de la tour récupéré par cavalier, et donc l'autre tour de rentrer en 5H en récupérant la lance qui avait été parachutée. Et donc là, Ayumu commence à être vraiment mal. Son roi est bloqué dans un coin, il n'a pas de case de fuite puisque, encore une fois, il n'a pas monté son pion 1G en 1F. Et il va falloir absolument qu'il défende parce que là, l'adversaire a beaucoup de pièces à parachuter et lui n'a pas de défense. Donc il fait le choix de parachuter un général d'argent en 3H pour tenter de se protéger. Et là, encore une fois, il y a un très beau Tsume à chercher. Pour rappel, le Tsume, c'est un mat inévitable suite à une succession d'échecs. Alors je vous laisse le chercher un petit peu avant de vous donner la solution. Donc ici, la solution du mat est évidemment toujours liée à cette clé importante évoquée, à savoir la montée de ce pion qui n'a pas été opéré, et donc bloquant le roi dans son coin. Et l'astuce ici d'arriver à pouvoir attaquer le roi, c'est tout simplement de sacrifier une pièce en parachutant votre général d'argent en 3i.
Si le roi se déplace en 1H, vous parachetez un général d'or et c'est terminé. Donc en fait le roi n'a pas le choix que de prendre cette pièce. Mais ce faisant, il se rapproche de la tour promue, et là, il n'y a plus qu'à parachuter un général d'or protégé par la tour promue. Le roi doit à nouveau fuir dans son terrier, et là le général d'or peut rentrer. Et vous aurez compris qu'il y a mat, puisque la seule chose que peut faire le roi, c'est encore de se décaler d'une case, et le général d'or n'aura que à le suivre. Voilà, j'espère que cette partie vous a intéressé. Les deux points sur lesquels je voudrais attirer votre attention, ça a été du côté de Ulushi, le fait de changer sa tour de colonne pour provoquer une attaque sur la colonne 7. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant et que vous pouvez généraliser, c'est-à-dire que même si vous avez une ouverture basée sur une colonne en particulier, rien ne vous empêche durant la partie de changer de colonne pour attaquer. Et l'autre point qui est intéressant sur la fin de la partie, c'est évidemment cette notion de sacrifice d'une pièce pour faire venir le roi au contact d'une autre pièce attaquante et ensuite pouvoir terminer le Tsume suite à ce rapprochement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des commentaires ou des souhaits d'amélioration de ces vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on est tout à fait à votre écoute. À bientôt.